Alléluia. Maouira le Yesu comme. Laisse évangile John Star avec B. Vous écoutez la voix de l'évangéliste John Star. Je viens partager avec vous la parole de Dieu. Viens libérer l'atmosphère. Mon Amen. Mon message a pour thème la vie de quelqu'un qui possède la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as la promesse de Dieu. Il doit connaître comment vivre pour cette promesse. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Amen. Vive la Bible dit. Alléluia. Aba lesike onye nu babla si nyu e wodo anyire ngbedodo ji la pa vule la ene. Alléluia. Ta Bible abonade Yesu Kristo la nu babla ekene le sia wodo anyire ngbedodo ji. On l'a établi sur des promesses. Pour avoir ko ya le de sia bana nu babla ke Yesu heva. L'alliance que Jésus-Christ a amenée. E cho ngbedodo nyu o cho bodenti. Il a ajouté de meilleures promesses à ces alliances. Et ceux avec qui Jésus-Christ est en alliance. Et c'est à ces personnes-là qu'appartient ces promesses. Alléluia. Amen. Et c'est à ces personnes-là avec qui Jésus-Christ est en alliance. C'est le pourquoi. Si tu crois Seigneur Jésus-Christ, alors tu rentres en alliance avec Jésus-Christ. Et au même moment, tu deviens cette personne-là qui possède la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette promesse. Alléluia. Amen. Que tu possèdes maintenant par la croyance de Jésus-Christ. Cette alliance. Ces promesses. Alléluia. Amen. Ce sont les paroles de la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance, on l'a établi sur de meilleures promesses. Maintenant, vu que tu es rentré dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, alors tu deviens cette personne-là qui possède la promesse de Dieu. Et ces promesses, ce sont les paroles de la nouvelle alliance. Et ces promesses, Alléluia. Amen, se trouvent dans la parole de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Ce sont les choses que Dieu veut te faire. C'est ce que tu viendras grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 2 verset 9. Ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, et qui n'est jamais venu monter dans le cœur des hommes. Ce sont les choses que Dieu a préparées d'avance à ceux qui aiment. Amen. C'est le pourquoi. Vous voyez? Ce que les yeux n'ont point vu, que Dieu pourra te faire. Les oreilles n'ont pas entendu, que Dieu pourra te faire. Alléluia. Amen. Ce sont les promesses de Dieu que tu possèdes. Alléluia. Amen. Alors, ce sont les promesses de Dieu que tu possèdes. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois Ephésiens 2. Alléluia. Amen. Verset 10. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes créés en lui. Nous sommes créés en lui. Alléluia. Pour toutes bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez? Donc il dit, si tu deviens une nouvelle créature de Dieu par la nouvelle naissance, alors Dieu a préparé de bonnes œuvres afin que tu puisses les pratiquer. Dès que tu reçois la nouvelle naissance, alors
Alors, Dieu a des plans, des projets concernant ta vie. Que tu puisses mener ta vie dedans. Et ces plans et ces projets sont les promesses de Dieu que tu possèdes. Que tu as cru au Seigneur dans cette nouvelle alliance. Donc les plans que Dieu a programmés pour ta vie, dès que tu crois en Seigneur Jésus-Christ. Alors ce sont ces plans, ces projets qui est devenu la promesse dans cette nouvelle alliance. C'est pour cela, même si tu ne rêves pas que Dieu veut faire quelque chose, la promesse de Dieu, toi tu le possèdes déjà. À cause de la promesse, à cause de l'alliance dans laquelle tu es rentré avec Jésus-Christ. Et parce qu'on l'a établi sur de meilleures promesses. Écoute-moi. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu possèdes la promesse de Dieu, tu dois connaître des choses concernant la promesse. Alléluia. Amen. Donc regarde ici. Si tu deviens chrétien, alors tu deviens cette personne-là qui possède la promesse de Dieu. Écoute-moi, je vais te dire. Acte 7, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit. Donc, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse de Dieu avait faite à Abraham et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Vous voyez? Donc, quand le temps de la promesse a sonné, alors les peuples se sont multipliés. Donc, ce qui montre que toute promesse de Dieu que Dieu fait aux gens, alors Dieu met une durée de temps. Ajoute une durée de temps à ces promesses. Alléluia. Amen. Afin que dès que cette durée la passe, alors la promesse s'accomplisse. Cette durée-là qui doit passer avant l'accomplissement de la promesse, il y a des choses qu'on fait en avance avant que ces promesses-là ne s'accomplissent. Ce sont ces choses-là que je veux t'enseigner parce que tu possèdes déjà la promesse. Et il y a une durée pour que ça s'accomplisse. Et il y a aussi des durées qui doivent passer avant que ça s'accomplisse. Il va falloir connaître des choses concernant ces promesses, la manière dont tu dois les gérer. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Alléluia. Amen. Que bon miazu amesio to arose ple digbogbo bleume ni angbedo doa o do me la sro la o e ko ke afia obenade. Alléluia. Amen. Miode nya sro me ko to digbogbo bleu ple koseme o nyingbedo do adome. Vous allez initier ceux qui par la foi la persévérance héritent des promesses. Que afia bana ma o do bena medo Jésus-Christ a fait des promesses aux gens et qu'ils avaient fait des actes, ils ont fait des actes d'avance l'accomplissement de la promesse. Ce qui montre que celui qui possède la promesse de Dieu, la durée de temps qui doit passer avant la promesse, avant l'accomplissement de la promesse, il y a des actes que cette personne doit poser. Il y a des manières de vie que cette personne doit mener. Donc, on a avant l'accomplissement de la promesse. Donc maintenant, avant l'accomplissement de cette promesse, l'attitude de vie que tu dois mener avant l'accomplissment. Le temps est que je veux t'enseigner. Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Donc, il dit que vous avez besoin de persévérance. Est-ce que vous comprenez persévérance? Persévérance veut dire être
tenir fermement dans quelque chose. Donc, vous voyez la première des choses, la première manière de vivre que vous devez mener après la durée de temps pour l'accomplissement de la promesse. L'une d'entre elles, c'est la persévérance. Alléluia. Amen. L'une d'entre elles, c'est la persévérance. Pourquoi? C'est parce que si Dieu promet quelque chose à quelqu'un, parfois, il y a des choses que Dieu impose à cette personne-là pour qu'il puisse le faire avant l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Amen. Et parfois aussi, ces choses, il y a ces choses qui sont parfois difficiles à notre chair. Alléluia. Amen. Donc, si ça vient ici, la vie de la persévérance que tu vas utiliser avant de pouvoir le faire. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais te donner un exemple. Genèse 12, verset 1 à 2. Concernant Abraham. La Bible dit que quand Dieu a rencontré Abraham, il lui a dit qu'il quitte cette terre et qu'il quitte sa famille et qu'il quitte la maison de son père et qu'il va le bénir et qu'il le fera d'une grande nation et qu'il fera de lui une bénédiction. Vous voyez, parce que Dieu fait les plans que Dieu a programmés sur Abraham. C'est ce que Dieu est en train de dire en promesse. Alléluia. Amen. Donc le plan que Dieu a programmé sur la vie d'Abraham, c'est devenu une promesse qu'il est en train de lui faire. Alléluia. Amen. Et Abraham possède cette promesse. Et Abraham possède cette promesse. Qui est le plan de Dieu concernant sa vie. C'est le plan de Dieu concernant sa vie. Avant le temps de l'accomplissement de sa promesse. C'est le temps qui doit passer avant l'accomplissement de sa promesse. Regarde ce que Dieu a demandé à Abraham. Genèse 12, 22, verset 2. Dieu a dit à Abraham que le sacrifice son fils unique. Vous voyez? Alléluia. Amen. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. En ce moment-là, il n'est pas encore une grande nation. Alléluia. Amen. Non. En Hébreu 11, verset 17, la Bible dit Abraham. Alléluia. Amen. La Bible dit Hébreu 11, verset 17. Yes. Car c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il garde toujours la promesse de Dieu, que ça ne s'est pas encore accompli. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui a demandé de lui sacrifier son fils. Vous voyez, c'est le pourquoi celui qui possède la promesse de Dieu. Amen. Parfois, tu vas te demander que tu puisses faire des choses en avance pour le temps qui doit passer avant l'accomplissement de ces promesses. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Alléluia. Amen. Dans la Bible dit ce que Dieu a demandé à Abraham de faire, c'est qu'il était en train de lui mettre en épreuve. Donc si tu possèdes la promesse de Dieu, alors le temps qui doit passer avant l'accomplissement de cette promesse, toute chose que Dieu te demandera de faire, va falloir le faire. Parce que il y a d'autres qui sont des épreuves que Dieu est en train de te mettre. Et si tu ne fais pas, que tu échoues, alors c'est que ta promesse va tarder.
pardon. Alléluia. Amen. C'est très important. Dans la première des choses, la première vie que tu dois mener, avant l'accomplissement de ta promesse, c'est ça la vie de la persévérance. Afin que toute chose que Dieu te demandera de faire avant l'accomplissement de la promesse, même si c'est très difficile, tu pourras le faire facilement. Écoute-moi, je te dis deuxième chose. Alléluia. Amen. 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 C'est dans Hébreux 6, verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. Amen. Abraham, est-ce que au doji body di bleu, est-ce que body du bleu là, il va si sous un bedo doadi, est-ce que au body di bleu, est-ce que di body, et nous voulons di body. La deuxième chose, c'est l'espérance. Alléluia. Di body. C'est la persévérance. Di body. C'est la persévérance. Alléluia. Amen. La persévérance veut dire attendre. Alléluia. Attendre quelque chose. Donc quelqu'un qui possède la promesse de Dieu est celui-là qui doit apprendre comment persévérer, attendre Dieu. Pourquoi? Parce que parfois la durée de la promesse est très longue. Et si tu ne sais pas comment attendre Dieu, alors tu vas devancer Dieu, faire quelque chose d'autre. Si tu ne sais pas faire, alors tu vas retrograder. Mais si par exemple, tu sais comment être en attente à Dieu, et que même si les temps sont longs, alors tu seras cette personne-là qui va attendre, tu vas persévérer jusqu'à ce que la promesse de Dieu. C'est le pourquoi. Deuxième manière de vivre qui attend cette personne-là qui possède la promesse de Dieu. Et cette personne-là qui persévère, qui est en attente. Troisième chose, Genèse 17, verset 1 à 2. Il dit Abraham, c'est moi le Seigneur Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Vous voyez ici, c'est que Dieu est en train de le corriger. C'est qu'Abraham est en train de prendre une autre voie. Il avait épousé Agar. Et il a dit, hey, Abraham, laisse Agar. Donc celui, quelqu'un qui possède la promesse de Dieu, doit être celui-là qui marche sur les sentiers de Dieu. Et il doit être celui-là qui accepte les corrections de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque promesse de Dieu, alors chaque promesse de Dieu est accompagnée de sentiers sur lesquels tu dois passer par pour l'accomplissement de cette promesse. Donc si Dieu te fait des promesses, les sentiers sur lesquels tu dois passer, il y a des sentiers concernant cette promesse que tu dois passer par pour l'accomplissement. Donc c'est pour cela, si tu marches par d'autres sentiers, Dieu voit que ce n'est pas bon. Et que ça ne va pas t'avantager afin que tu puisses recevoir cette promesse. Alors il va te réprimander. Alors il va t'ajuster et te remettre sur son sentier. C'est ce qu'il a fait à Abraham. Il sait que s'il suivait Agar et Ismaël, alors il ne pourra plus recevoir ses promesses. C'est pour cela qu'il l'a ajusté. Le pourquoi c'est quelqu'un qui possède la promesse de Dieu doit mener sa vie selon le sentier de Dieu. Et de celui-là qui accepte la correction de Dieu. Quatrième vie. Romains 4, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, espérons contre toute chose.
Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et vu qu'il n'y a plus d'espérance, Abraham, lui, il est toujours en espérance que la promesse va s'accomplir. Dans celui qui possède la promesse de Dieu, à travers une vie qu'il doit mener, c'est la vie de l'espérance. Alors on ne reste pas dans l'espérance vaine. On fait quelque chose pour ajouter. Cela la Bible dit dans Romains 12. Il réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patient dans l'affliction et persévérez dans la prière. Il dit, soyez dans l'espérance. Et aussi persévérer dans la prière. Dans l'espérance, on chemine avec la prière. Dans celui qui possède la promesse de Dieu. Doit être celui-là qui mène la vie de l'espérance à travers la prière. Alléluia. Amen. Vous êtes allés tous. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Alléluia. Amen. 1 Pierre 4, verset 7. La Bible dit la fin de toutes choses est proche. Vous voyez, la Bible dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Il dit la fin de toutes choses est proche. Ici, c'est en train de parler concernant nous qui avons cette promesse d'aller dans le cieux. Il dit d'être sage et sobre pour vaquer à la prière. Donc c'est celui-là qui a la promesse pour le royaume des cieux. Il va falloir qu'il soit en prière en espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Marc 14, verset 38. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Vous voyez, ce qui montre que dans toute tentation qui vont se dresser contre toi, dans toute tentation qui viendront te barrer le chemin, pour te barrer le chemin afin que tu puisses aller dans le royaume des cieux. Ce sont tes prières-là qui vont les éteindre, qui vont les barrer de ton, qui va les enlever de ton chemin. Vous voyez, c'est très important que celui-là qui possède la promesse de Dieu ajoute la prière à son espérance. Alléluia. Amen. Parce que si tu pries en espérance, c'est pour que cela, tes prières vont anéantir les choses qui vont se dresser contre toi pour l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est pour cela que la Bible dit dans Hébreux 11, le verset 33, la Bible dit, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Vous voyez? Qui vainquaient des royaumes, exerçaient la justice, obtenaient des promesses et fermaient la gueule des lions. Vous voyez? Ce qui montre que quand on leur a permis, il y a des royaumes qui se sont dressés contre eux. Il y a aussi des lions qui se sont dressés contre eux. Pour que le men n'atteigne pas cette promesse. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont fait le combat. Et pour assujettir ces royaumes, ils ont même fermé la gueule des lions afin d'obtenir cette promesse. Donc celui-là qui possède
promesse de Dieu doit être un combattant à travers la prière, de telle sorte que sur les royaumes spirituels, certains royaumes spirituels, avec certains lions spirituels, si on vont venir le barrer afin qu'ils n'obtiennent pas cette promesse, qu'ils puissent combattre à travers la prière et les assujettir. Et les assujettir. Alléluia. Donc maintenant que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, alors la promesse de Jésus-Christ, ils ont bâti, sur lesquels ils ont bâti cette promesse, cette alliance. Alléluia. Amen. Alors tu deviens, même ça t'appartient. Maintenant, ce sont ces types de vie que tu dois mener, que je t'ai enseigné, tu dois mener. Donc, on a eu en avance. Donc, on a eu avant que cet temps-là ne passe, avant l'accomplissement de cette promesse, alors la vie que je t'ai enseignée, ce sont celles que tu dois mener. Et pour toi sera la victoire. Et tu auras la promesse du ciel. Et tu vas recevoir aussi ceux qui se sont destinés sur cette terre. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être tu n'as pas Jésus-Christ. Dis Jésus, c'est toi le Fils du Dieu vivant qui est mort pour moi. Pardonne-moi mes péchés et lave-moi. Je te fais le vœu de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Maintenant, vu que tu as confessé, tu es devenu un chrétien. Tu vas chercher une église de chrétiens pour fréquenter. Alléluia. Amen. Et si tu n'as pas d'endroit où aller, alors je t'invite vers nous. Notre église s'appelle l'église Chonaclin. Ce n'est pas du tout loin. Petit kilomètre, tu vas dire à Goué. Arrivé au grand rond-point d'Aguassieye. Tu feras face au nord, tu iras tout droit. Tu verras à ta gauche. Tu verras un grand temple d'un service de Dieu à ta gauche. Et que tu dépasses le temple. La première ruelle à ta gauche n'est pas devant. La deuxième ruelle à ta gauche, tu prendras tout droit. Et tu verras notre église. Nous adorons là-bas chaque mercredi soir de 18h à 20h. Et chaque dimanche matin de 8h à 10h. Que Dieu vous bénisse. Que tu puisses venir nous visiter. 99, tu peux appeler John sur le 99, 49, 76, 92. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.